Le gouvernement est en train d'affoler tous les Français. Peur sur la ville. Vous avez entendu hier Jean Castex sur BFM, c'était totalement contradictoire. Il nous dit qu'il est le meilleur gouvernement, mais il nous dit qu'il y a une nouvelle vague et que les services de réanimation sont surchargés. Or, beaucoup de médecins alertent et ne comprennent pas. J'ai un schéma que vous allez voir à l'envers, mais que je peux vous lire. Ce qui est incompréhensible, c'est que par rapport à il y a un an, où on était passé à plus de 35 000 hospitalisations, le nombre des hospitalisations est en train de baisser. Nous sommes au 13 mars à 25 314. Nous étions au 13 novembre à plus de presque 35 000. Les hospitalisations baissent et on nous explique que les services de réanimation sont saturés. 4 219 au 13 mars. Et on nous dit « Ah, il faut les comparer aux 5 000 places ». Mais quand on lit le petit astérix qu'il y a sur le document de Santé publique France, on voit que ces fameux personnes en réanimation, ces 4 200, ne se comparent pas à 5 000 places, mais se comparent à 15 000 places, parce qu'on ne compte pas seulement les personnes qui sont en réanimation, mais les personnes qui sont aussi en soins intensifs ou en surveillance continue. Je veux dire par là qu'on fait croire aux Français que les services de réanimation sont pleins alors qu'ils ne le sont pas. Pourquoi? Pourquoi cette manipulation? Pourquoi ce transport à grand spectacle de malades dans des Falcons avec les ministres sur le tarmac, alors même que j'avais il y a quelques instants un réanimateur d'un grand hôpital de l'Île-de-France qui m'expliquait que dans son hôpital, 26 lits de réanimation, lors de la première vague, 75 lits adaptés de réanimation, donc triplement. Aujourd'hui, 40 lits ouverts et ils ne sont pas occupés. De même, dans les cliniques, ils ne sont pas occupés. Alors que se passe-t-il? Est-ce que le gouvernement veut à nouveau nous enfermer? Est-ce que le gouvernement veut à nouveau nous faire peur? Pourquoi? Je m'interroge. Incompétence totale ou manipulation pour encore enfermer les Français, les faire taire, et puis desserrer la vis dans quelques semaines et apparaître comme des héros? C'est incompréhensible. J'ai toujours été de ceux qui reconnaissaient l'importance de cette épidémie. Mais reconnaître l'importance de l'épidémie, ce n'est pas affoler, c'est rassurer. Et si on veut vraiment lutter contre l'épidémie, il faut simplement prendre les mesures qui s'imposent, s'appuyer sur la médecine de ville pour soigner, diffuser les bonnes pratiques, vitamine D, hydroxychloroquine, ivermectine, Institut Pasteur de Lille. Il y a quantité de soins qui permettraient d'éviter les formes graves de la Covid. Et puis deuxième point, si les lits sont vraiment saturés, pourquoi le Premier ministre ne rouvre pas le Val-de-Grâce? Pourquoi il n'ouvre pas des lits? Non, il ne les ouvre pas. Alors soit il est complètement incompétent et il va nous enfermer parce qu'il n'est pas capable d'ouvrir 1000 lits et on a le personnel par la réserve sanitaire, soit il nous raconte des histoires pour nous enfermer à nouveau et créer une atmosphère de peur dans le pays qui est préjudiciable à la santé physique, morale des Français. Nous sommes à un moment particulièrement grave de notre histoire. On peut lutter contre la Covid. Il y a une baisse des hospitalisations, une baisse de la mortalité et le gouvernement est en train de nous manipuler. Ne cédez pas à la manipulation, diffusez cette vidéo. Il existe une autre politique, il existe un plan B qui permettrait d'éviter l'enfermement et de reprendre la vie dans des conditions raisonnables de sécurité pour éviter bien sûr toute mort, car toute mort est abominable et il faut savoir lutter contre. Mais ne pas paralyser le pays pour ça, ne pas détruire la France pour ça, ne pas détruire notre démocratie.